Et nous avons aussi défini ces... Nous avons dit que exercer, c'est se soumettre à une activité. Lorsque quelqu'un travaille pour développer, améliorer et montrer quelque chose. Amen. Et nous avons aussi souligné, si tu veux que ta vie change, tu dois apprendre à exercer ta foi. Si tu veux que changer ta vie, passe d'un point A à un point B. Il est vraiment important que tu exerces ta foi, que tu apprennes à travailler ta foi. J'aimerais bien le dire, que tu apprennes à travailler avec ta foi. Pour un chrétien, c'est impossible de servir Dieu et l'ensemble sans condiment. Amen. Servir le Seigneur sans la foi, c'est difficile. Et nous avons lu dans Genèse, Genèse 12, 1 à 8. Genèse 12, 1 à 8. Nous avons aussi défini la foi. Que la foi, c'est le fondement de choses qu'on espère. La conviction de celles qu'on ne voit pas. Élément ou les 5 mots qui définissent la foi. Nous avons parlé de la fidélité, la confiance, le crédit, ou encore la confiance, le crédit, la fidélité, l'assurance, excusez-moi, pas de problème, et croire. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, et nous avons aussi parlé du 3 points qui définit une personne. La foi. On a dit qu'une personne qui a la foi, c'est quelqu'un qui marche selon Dieu. Selon ce que Dieu lui impose de faire. C'est quelqu'un qui marche dans l'humilité. Et aujourd'hui, comme c'est Noël, je nous souhaite déjà meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux. Que les célibataires du passé deviennent des mariés l'année prochaine. Amen. Ne prenez pas les risques. Et à cause même si je suis en train en tout cas, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Que les sommeurs du passé reçoivent du travail l'année prochaine. Vous aussi vous pouvez travailler. Les gens qui font le commerce, et ce commerce là est fuluka. Année oyo tokobanda, l'année que nous allons débiter, que ceux-là qui... Amen. Amen. Micro. Que ceux qui utilisent encore les pièces CDS achètent des véhicules l'année prochaine.
Amen. Batou o bazar na chambre ouverte. Ça marche bien. Baou bazar na chambre ouverte. Chambre ouverte. Chambre et ouverte. Bino pebo soma mituka na komo na Yesu. Amen. Zamba pesa bino elembwa kimia. Amen. Année prochaine ezala ya kolela te. Amen. Année prochaine bere ezala esengo na esengo. Amen. Olamuki na tongo esengo. Amen. Na midi esengo. Amen. Na pokwa esengo. Amen. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. Ceux qui auront cru. Quand on croit, on témoigne les miracles de Dieu. Et à cela, il faut que les miracles poursuivent ta vie. Attends, là, les miracles là. Attends, le miracle là. Jamais pas miracle sans Dieu. Ma vie n'a yo. Quand ta vie 2023 est ratée. Dans 2023, c'est Noël. Quand nous allons fêter Noël, quand nous allons fêter Nouvelle An. Quand nous allons fêter Nouvelle bénédiction et bandana vie. Nouvelle gloire et bandana vie. Et la nouvelle gloire se quête dans ta vie. Hier, pendant que j'étais en train de prier pour Père, le Seigneur me fait voir un ciel tout bleu. Je voyais l'huile qui descend. Et cela arrosait les têtes de plusieurs personnes. Et le Seigneur me dit, l'église de Béret est visitée. Par une action financière. Je prie que cela touche ta vie. Je prie que cela atteint même ta maison. Et tout peuple de Béret, en ce moment même, pendant qu'on va vers la fin de ce marathon, et tu commences à visiter ta maison, et tu commences à visiter tes finances, et tu commences à visiter tes poches, et tu commences à visiter ton corps, et tu commences à visiter ta maison en ensemble, ton travail, et quand tu récoltes même là où tu n'as pas semé, et tu récoltes même là où tu n'as pas semé, là où les autres peuvent toquer. Moi si tu toques, regarde qu'on ouvre une porte pour toi, mais quand il porte s'ouvre devant toi, que la faim s'éloigne de ta maison, que la maladie s'éloigne de ta maison, que la sécheresse s'éloigne de ta maison, que la terre de Kikwit ne soit pas une terre déserte pour toi, que la terre de Kikwit soit une terre qui te donne le meilleur. Et celui qui a maudit la terre de Kikwit en ta faveur, je les déclare vaincus ce matin au nom de Jésus. Je le proclame vaincu ce matin au nom de Jésus. Je décrète que le ciel se charge de toute personne qui est en train de mettre des difficultés dans ta vie. Que le ciel s'en charge. Il est écrit, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Et l'Éternel combat pour toi. C'est 5 jours que l'Éternel combat pour toi. Janvier jusqu'en décembre prochain que l'Éternel combat pour toi. Le mille tombe à ton côté. Le mille tombe à ta droite. Que toi et ta maison puissent être préservés. Amen. Amen. Ce matin, nous allons toucher à 2 points. La confiance. Et croire. Amen. Amen. La confiance
confiance et croire. Nous avons fait. Je peux lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 1,18. Matthieu 1,18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Croix et la confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, deux fois Dieu nous met dans une opposition qui n'est pas la nôtre. Et cette position-là peut faire à ce que tu aies mal au cœur. Mais si c'est Dieu qui te l'impose, prends-le comme ça. Alléluia. Amen. Ici on est en train de nous parler d'un événement. Et cet événement a chamboulé toute la terre. C'est la naissance de Jésus. La façon dont Christ est venu au monde, c'était vraiment pas... Je ne sais pas si les médecins d'aujourd'hui peuvent l'expliquer. Une jeune femme, je ne sais pas si elle avait 17 ans, 18 ans, 20 ans. Elle se retrouve enceinte. Et cette grossesse, et elle-même ne sait pas comment l'expliquer. Je crois que ça créait des problèmes même dans sa famille. La Bible dit, Joseph était quelqu'un de bien. C'est pourquoi dans la vie je t'encourage à t'attacher aux bonnes personnes. Dans la vie, je t'encourage à demeurer à côté de bonnes personnes. Des personnes qui craignent Dieu. Des personnes qui marchent non pas selon le monde, mais selon que Dieu veut qu'il marche. Je t'encourage. Tu sais, si tu t'attaches aux mauvaises personnes, tu raccourcis ta vie. Souvent, nous qui aimons beaucoup, on a tendance à donner beaucoup d'amour. Mais c'est un gâchis si tu les donnes à une mauvaise personne. Le jour que cette personne te trahira, en tout cas, tu pourras même manquer mettre de l'eau dans la bouche. Alléluia. Ça fait
temps, je me suis décidé de m'attacher ou d'aimer les gens qui m'aiment. Nous sommes devenus des personnes meurtries dans les cœurs. Parce qu'on a donné l'amour aux personnes qu'il ne fallait pas. Si tu veux vivre longtemps, apprends à préserver ton cœur. Et pour préserver ton cœur, attache-toi aux personnes qui t'aiment tel que tu es. Pas aux personnes qui visent un intérêt. Non pas aux personnes qui viennent te flatter, qui viennent te caresser. Aux bonnes personnes. Une personne qui craint Dieu, avant même que tu ne prennes une décision, et que tu lui fais part de ton problème, il te dira même si cela complique, il te dira une personne qui ne craint pas Dieu. Il te dira vie claire. La vraie vision ne vient pas dans l'ivronnerie. Vision claire et vision claire vision claire et yaka sokozo demeurer dans la présence. Une vision claire vient quand tu demeures dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je te déconseille d'être un chrétien hypocrite. Un jour ma grande soeur m'a dit, lorsque mon soeur Kokufa na AVC, ma soeur m'avait dit qu'un bon jour, quand tu vas mourir dans AVC, olingaka mingi siko baki makoka na facile. Tu aimes beaucoup, mais il te fuit en facilité. Je me fis entrer en profondeur. Amen. Amen. Et c'était là, je ne savais quoi faire. Et par après, je me suis rendu compte que à solo na komi pour ma femme. Vraiment, je veux me tuer pour rien. Je veux me tuer pour rien. Mouta boni foi. Quand tu es un chrétien hypocrite, ceux qui ont dit mon Christ, tu feras du mal tout autour de toi. Sois quelqu'un qui sait dire la vérité à ta soeur. Sois quelqu'un qui se détache de la vie mensongère. Ce jour-là, j'ai dit à ma grande soeur, depuis que j'ai lu la Bible, c'est que moi là, je donnerai l'amour jusqu'à la fin de mes jours. Je t'encourage toi aussi. Si tu aimes, tu ne vas pas faire du mal. Alléluia. Amen. Amen. Si tu aimes, tu prendras l'autre avec plus de valeur que toi. Ne soyons pas des chrétiens que le diable trompe facilement. Notre Dieu est amour. Demeurons dans l'amour. Notre Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres.
Dieu est amour. N'ayons pas de la convoitise pour l'autre. Quand l'autre Dieu l'élève, toi élève-le encore davantage. Parce que c'est ton frère. C'est ton sang. Même si vous n'avez pas les mêmes noms, Moutongo et Kadiombo, mais continue à l'aimer. C'est ton frère en Christ. Continue à faire à ce qu'il aille de l'avant. Amen. Amen. La Noël. Botama. Mukoloye soit Botama qui je me dis c'est le jour où le vrai amour a commencé à être. Parce que Mutuloko l'a dit. Avant akufa zoye bisabaye kolinaye. Bolingana. Amona teke baye kolinaye balingana. Quand il dit ça, c'est parce qu'il savait que Nasa Mitema, la pierre, en tout cas, apôtre bien armé. J'aimerais un peu toucher la Noël. Et dans l'entrée des jeux, la Noël n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête qu'on a adoptée. C'est une fête pas biblique non plus. C'est une fête conventionnelle. La Noël a commencé au 1er siècle avant Jésus. Alléluia. C'était à Rome. On célébrait le culte de Mitra. Mitra qui était un dieu d'origine persane ou d'origine iranienne. Et c'est comme ça que de l'Iran, les légionnaires romains sont venus prendre ou adopter cela. À Rome. Amen. Amen. Et ces dieux-là étaient considérés comme les dieux soleil de la justice. Amen. Amen. Les dieux les dieux invaincus. Les dieux qui est en train de veiller à ce que le monde aille bien. Là c'est pour eux. Et c'est comme ça qu'on faisait le culte à ces dieux-là. Avant de faire ce culte-là, on avait mis, c'était le 25 décembre, où les gens qui étudient les astres voyaient que le soleil adoptait une certaine position à la terre. À partir de cela, qu'ils étaient en train de faire des sacrifices pour ces dieux-là. Et souvent les sacrifices se faisaient par un taureau mâle, un jeune taureau mâle. On est ensemble. On est ensemble.
En 274, l'empereur Aurélien, il s'est décidé de faire de cette fête une fête de l'État. Et à chaque 25 décembre, il se réunissait le monde entier pour fêter cela. Amen. Pourquoi est-ce que les gens ont adopté cela? Parce que la Bible ne dit rien sur ce sujet. Les apôtres ne disent rien à ce sujet. Dans le 2e siècle, on a pu quand même recenser les chrétiens. Et pour qu'ils fixent un peu le jour de cette fête-là, la naissance de Christ. Et les autres ont proposé le 6 janvier. Les autres le 25 mars. Et les autres aussi le 10 avril. Amen. C'est vers 330 et 354 que l'empereur Constantin et le pape libéra que cette fête doit être chrétienne. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a aussi adopté cette fête-là. Amen. Amen. C'est vers 359 que la fête est arrivée en Afrique. Précisément en Égypte. Les gens ont commencé à célébrer cela. Et seulement au 5e siècle que Jérusalem aussi commençait à célébrer la fête de Noël. Alléluia. Alléluia. C'est que cette fête-là a eu un parcours. Et ce parcours-là est arrivé jusqu'à nous. La Bible dit tout est sanctifié par la prière. Si elle le faisait pour honorer leur Dieu, nous on le fait tout en honorant notre Dieu. Amen. Amen. Nous on le fait pour honorer celui qui a pris notre sang. Et ce jour-là, un couple fiancé se voit être en discorde à cause du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans sa façon de faire, est parti à cette bonne personne de qui était la dernière décision. Continuez. Parce que l'enfant que la femme porte vient de Dieu. Amen. 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 Bien aimé, la confiance et quoi? Confiance doit être les vertus d'un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien sans confiance. La Bible dit le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront en toute fermeté de cœur. Si toi tu es chrétien, apprends à faire confiance à Dieu. Dieu de fois peut te demander de choses qui te font mal.
Et si tu n'es pas de ceux qui font confiance à Dieu, tu vas rater. Un jour, j'étais chez moi dans la prière. Vers 2 heures pendant que j'ai prié, le Seigneur me dit, prends toutes tes chaussures et l'aspirateur va donner l'offrande à l'église. Pendant ce temps-là, il y avait une autorité du pays qui m'avait donné au moins 5 paires de chaussures. Et ce sont des chaussures. Quand tu regardes les chaussures, tu les portes. Là, on va sentir confortabilité. Amen. Amen. Un jour, j'étais avec son fils. Il m'a dit, papa n'achète jamais une paire de chaussures à $1,500. Les chaussures qu'il t'a données, c'était $1,500. Mon côté $1,500. Mon père. Mon côté $1,500. 2,500 fois 5. 7,000. Donc 12,000. 12,500. 12,000. $12,500. Amen. Amen. C'était des belles chaussures. Et j'aimais beaucoup ces chaussures. Je me suis réveillé le matin. Aspirateur. On dirait Moutaouti Wense. Pour dire, des fois Dieu peut toucher à ce qui te fait mal. Juste pour prouver. Juste pour tester. Si réellement ton cœur là lui fait confiance. Parce que si ton cœur fait confiance à Dieu, même ce que tu vois des chairs à tes yeux, tu rendras Dieu plus cher que ce que tu vois. C'est pourquoi si tu fais confiance à Dieu, ton amour pour Dieu ne peut jamais être faillible. Amen. Moi je me demande les chrétiens qui tombent dans la crise et se disent Mikolo Nazola Late. Tu es quel genre de chrétien? Dieu dit demande-moi les extrémités de la terre. Je te les donne pour possession. Si tu es confiant en ton Dieu, quand tu manques de l'argent, tu te diras je suis à l'aise. Parce que le Dieu que je sais, le Dieu de Béré, il est le Dieu qui pourvoit même quand je n'ai pas de provision. Il est le Dieu qui pourvoit même quand dans ma poche il n'y a rien. Je fais confiance à Dieu. Plus que toute autre chose. Et au-delà de faire confiance à Dieu, continue à croire. Parce que croire, c'est un enseignement de tous les jours. C'est un processus de tous les jours. Quand tu crois aujourd'hui, demain tu dois encore croire plus que hier. C'est pourquoi il y avait une personne comme Pierre dans la barque. Cette personne-là cherchait à prendre des risques avec Dieu. Les autres crient fantômes. Il est là en train de soumer. Il dit si réellement c'est toi, que je viens. Bien aimé, quand tu vis avec la confiance en Dieu, quand tu crois en Dieu, ce qui peut anéantir certaines personnes, toi, ça ne peut pas t'anéantir. Le doute a fait à ce que Pierre commence à s'infiltrer dans le seau. C'est un conseil pendant ces marathons de prière. Un chrétien
seulement. Ne crains pas, crois seulement. Dans ce marathon de prière, prends la crainte, éloigne ça de toi. Cherche un cimetière où aller. Où aller mettre cette crainte-là? Commence à vivre une vie de lion. Une vie assidue dans la foi. Une vie assidue dans la confiance. Un homme de Dieu un jour me dit, il était dans la crise. Il a prié. Rien ne changeait. Et un bon matin, il se réveille. Ils sont comme la culpabilité montée. Il a senti Jean qu'il va commencer à se lamenter. Il s'est agenouillé. Il a dit à Dieu, aide-moi. Je ne veux pas que ceci monte en moi. Au même instant, le Saint-Esprit lui dit, sors. Va te tenir au rond-point. Il sort. Il fait le pied jusqu'au rond-point, il se tient. Sous un soleil, après 1 heure, il a commencé à se fatiguer. Il s'est dit, mais c'est Dieu qui m'a dit. Je viens pour regarder les gens passer. Quelque part aussi, ils ont quelque chose lui dit. Fais confiance à ton Dieu. Il a tenu là. Donc l'heure tendait vers 2 heures du temps. Il voit un homme venir. Pasteur. Mais c'était beaucoup cherché, pasteur. Là, je suis vraiment pressé. Comme ça, donnez-moi votre numéro. Je vous recontacte comme ça. Et on va bien se voir et parler. La personne met la main dans le sac. Avait mis cette enveloppe. Appétit, pasteur. Vous voyez les enveloppes qui sont légères là. Ce sont des enveloppes dangereuses. Il fait des pas. Il s'est dit, cette personne a mis combien dans cette enveloppe? Il ouvre l'enveloppe. Il voit ce qu'on appelle en Swahili bichekesa. Et ça, il a moi lati à mon boy. Kobange koti pasteur à se sentir en insécurité. Pasteur a joie express tinandaku. Amen. Amen. C'est pourquoi fais confiance au Dieu qui te connaît. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Si les hommes te déclarent pauvre, toi dis que je suis riche. Le pasteur est rentré à la maison. Au même instant, il a payé la maison. Il a payé les études. Il a payé ses études. Il a fait la provision. L'argent est encore là. Et le pasteur a senti qu'à ta attention m'attaque et salinini. Fais confiance à Dieu. Prends des risques avec Dieu. Une personne de foi, c'est une personne qui sait croire. Même lorsque les hommes le rejettent. Même lorsque les hommes le refusent. Enfant de Béré, crois comme si la fin du monde était pour demain. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui amènera le salut dans ta vie.
ta foi qui fera ce que tu vis un mariage tranquille. C'est ta foi qui fera à ce que tu mènes une promotion dans ton travail. C'est la foi qui va te faire posséder même les terres étrangères. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer J'ai fini. Amen. Amen. Moi j'aime respecter l'heure. Alléluia. S'il vous plaît, pour toute personne qui est venue avec son enveloppe, est-ce que vous bois kangoka nase? Te, tsana kitunga te, bois kangoka nase. Na pas vrai. Je n'ai qu'une minute, s'il vous plaît.